Bonsoir madame, messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine COMEX-Actu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ce vendredi 23 juin 2023 pour lancer le travaux de la lutte anti-érosive. À l'étape de Mbujimayi, le chef de l'État va notamment participer à la messe d'action de grâce prévue dimanche 25 juin 2023 au stade Kachala Bonzola aux environs de 9 h en mémoire de Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, en présence des prêtres et des chrétiens de toute l'église diocésaine. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. À Paris, capitale de la France, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment les ministres d'État du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, le vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que les ministres de la Communication et Médias. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGIA, au Palais Brongniart, organisée par la Banque africaine de développement BAD. Cette opportunité qui nous est donnée de nous exprimer ici à l'occasion de ce sommet sur ce nouveau pacte financier. L'occasion aussi de remercier bien sûr le président Emmanuel Macron et tous les partenaires qui ont voulu que nous puissions avoir cette grande rencontre. Pour moi, c'est encore une fois de plus une démonstration de notre volonté. Et j'estime que à chaque fois que nous allons avoir cette volonté, finalement, ça débouchera des résultats. INGA 3, c'est de l'énergie hydroélectrique qui peut permettre d'avoir aujourd'hui une couverture non seulement en République démocratique du Congo, mais au-delà de la République démocratique du Congo, d'autres pays sur le continent. Et avant d'arriver même à la réponse, moi je vais simplement en ajout à ce que le président Ruto venait de dire, parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo, comme les autres pays du bassin du Congo, et dont nous possédons la plus grande partie, réclament toujours des compensations sur leur rapport du point de vue du climat et de notre apport en termes d'absorption en gaz carbonique. Nous demandons à ce que nous ayons les crédits carbone, et ça tarde à venir. Et ça tarde à venir surtout au prix auquel nous voulons avoir cette compensation. Ici, nos populations, elles sont en attente. Parce que il nous faut préserver nos forêts, il nous faut ne pas aller sur le charbon de bois, il nous faut garantir que nous ne puissions pas surtout avoir des feux sur nos forêts, et donc un accompagnement à avoir sur nos populations. C'est important à partir de ce moment-là que nous leur apportions une alternative. Cette alternative, c'est l'énergie, qui va leur permettre de ne pas pouvoir aller sur les coupes de bois. Et puisque nous avons encore des difficultés sur les crédits carbone, au-delà des résolutions qui seront prises ici au courant de ce sommet, voilà une autre alternative. L'AGIA vient à côté des pays africains pour leur dire « préparons nos projets ensemble ». Ensuite, nous devons avoir la bonne notation, les rendre véritablement bancables. Et puis les accompagner sur le risque, nous assurer que nous n'ayons pas un grand risque. Et pour finir, le financement. Et donc, si du côté crédit carbone, ça traîne, voici l'alternative. Un financement gagnant-gagnant qui vient et qui pourrait permettre de développer à ce moment-là ce barrage de Inga, parce que aujourd'hui, nous parlons non seulement d'hydroénergie, mais nous parlons aussi d'hydrogène. Et effectivement, il y a d'autres partenaires, ici on a parlé tout à l'heure d'un partenaire qui était M. Andrew qui était là, qui travaille dans ce sens.
Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissement en République démocratique du Congo dans le secteur énergétique, notamment les projets INGA. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, sortie d'une assemblée plénière ordinaire tenue du 19 au 22 juin 2023. Dans le communiqué final de cette assemblée, la SENCO dit s'inquiéter du refus par la Commission électorale nationale indépendante CENI de répondre favorablement aux pertinentes préoccupations soulevées notamment par la société civile et l'opposition au sujet de l'audit du fichier électoral et du cadre de concertation avec le parti prenante. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi, était le message du 60e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, tenue à Lubumbashi du 19 au 22 juin 2023. Suite à la sollicitude à l'égard du peuple congolais, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'est dit penchée sur la situation socio-pastorale qui prévaut dans la République démocratique du Congo. Concernant la situation sécuritaire du pays, la SENCO salue les efforts fournis par le gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de la République, salue le bravoure et le patriotisme de soldats de la FARDC et elle note aussi l'aggravation de l'insécurité dans des différentes parties de la RDC. Un constat. Situation sécuritaire. Nous apprécions à leur juste valeur les initiatives diplomatiques, politiques et militaires du gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Nous saluons particulièrement la bravoure et le patriotisme de nos forces armées malgré les conditions de travail difficiles. Cependant, la persistance et l'aggravation de l'insécurité surtout dans la partie est de notre pays, ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année. Dans le même registre, nous assistons, dans la partie ouest de notre pays, à l'apparition et à l'extension de la milice Mobondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenus, qui collaborent parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. Sur la question concernant le processus électoral, la Conférence épiscopale nationale du Congo reconnaît les efforts du gouvernement congolais et la CENI tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral dans un délai plus bref que les cycles électoraux passés, mais cela ne suffit pas pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription
qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. La SENCO dénonce un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Les évêques de la SENCO ont lancé quelques recommandations à la population congolaise, la CENI, aux cours et tribunaux et aux partis et regroupements politiques. Pour conclure, la conférence épiscopale nationale du Congo appelle tout Congolais à la vigilance sur le processus électoral. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Sachant que l'acte que nous allons poser le jour du scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote,
nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel, confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. À ce niveau, la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garanties de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a effectué le mercredi 21 juin 2023 une visite d'inspection sur les différents chantiers en construction dans la capitale congolaise pour s'enquérir de l'évolution de travaux. Avant de boucler sa tournée, il a lancé l'éclairage public sur l'avenue Université dans la commune de Kalamo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a inspecté mercredi 20 juin 2023 les différents chantiers routiers dans la capitale. Il a commencé sa tournée par l'avenue Landou dans la commune de Selimbaou, en pleine construction pour relier les quartiers Kanluka dans la commune de Ngaliema. Le gouverneur Jontiningo Bila a marché de l'avenue de Libération jusqu'au pont Lubudi, jeté sur la rivière Makelele. Ensuite, le premier citoyen de Kinshasa s'est rendu au quartier Matongé dans la commune de Kalamo pour s'imprégner de l'état d'avancement de travaux des avenues Oshwe, Permanence et Ponzo. Puis, il est allé visiter le parc d'attractions situé entre la 3e et la 7e rue limitée résidentielle qui va se poursuivre jusqu'à la 18e rue et dont l'inauguration est prévue début juillet prochain. Là, l'autorité urbaine a apprécié le génie congolais dans l'embellissement de cette zone longtemps restée comme les bastions de bandits. D'ailleurs, dans ces beaux cadres, le gouverneur Jontiningo Bila a reçu vers 18 h le capitaine des Léopards Football et défenseur au sein du club français de Marseille. Chancel Mbemba est allé remettre au gouverneur de la ville de Kinshasa son maillot de Marseille ainsi que lui présenter les trophées qu'il venait de rafler comme meilleur joueur africain de la première ligue française. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa a bouclé sa tournée par le lancement de l'éclairage public sur l'avenue Université dans la commune de Kalamo. Cette avenue est désormais éclairée de la première rue Limété jusqu'au rond-point Gaba. Et c'est à la grande satisfaction de population riveraine. Donc, pour tout le monde, béton et quand on fierté, c'est grâce à l'autorité morale, le premier citoyen de la ville, Jontiningo Bilambaka. Et belé ba leka ba bosana osho oyo. Et belé ba kota ba ya kolia poisson awa, ba ya ko mela wa. Po osho kenda sango même na poto. Mais ba tikala ba autorité ba tikala ko sala te. Mais grâce ya Yemoko le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Ngo Bilambaka, osho na biso kitoko. Donc notre monnier bo to repesa ta ba fo msonyo so continuer kaka. Saison roya ba tche suka gouverneur pour le lo qui chasse comme une lumière qui chasse comme dans cela oleka qui chasse ça te que batongi nzela lobi libulute qui chasse fungwami donc oshona biso mutako kepe feme aza resepela mutako utaboye pona kalezaki matongi ngo yango mais le lo matongi la tilangi ya sika dans le ngoni ya coup de chapeau na papa Gentini. Totan to monaki to mona etam suka nde bayaka baye basali batiki bakei baye basali baye batiki bakei nde baye basali batiki bakei mais ce que to moni penda ke ya riteke bat bakombe ko lala awa biso to bité on zero penda so ki le penda pona libela et so si la penza en tout cas to sepe kande batie beto pesa ki so zaki goudon enga umela peka te en tout cas to pesi merci papa Jontiningo Bila en tout cas to pesi merci ya mingi merci penda merci asungi biso même côté kana biso koma ki donc kitoko te en tout cas merci penza na tondi pena botonde la nzambe na likolo abakisela yebele Gana oswe nzela ngo ebeba kala
comme à raisonner en gros. Le Seigneur Nzamba mona e pensa misala oya asali ya umela pensa continuer ko sala alembate bisika nyonso eza ya mabe tikete abongisa yango Nzamba batela ye. To sepel makasi na musala vraiment Gentili Ngobila gouverneur na biso yebi na ko sala ponzelo ekufa ki utakala. Donc bana babima suna prince pona osakana te. Alors to moni makadam esalemi kitoko. To pesi lo sako akende liboso na musala makasa zo sala na soutien ozo soutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Béton. Viva, merci. Devant la presse, l'autorité urbaine est revenue sur les différentes réalisations de son gouvernement provincial. Toye awa na parc au Tozanango na 3e rue ti na 7e rue et qu'on continue ti na 18e rue. Parc oyo parti au Tozali oyo to bengi yango parc Maman Marthe Tshisekedi. Pour inaugurer yango na début à mois il y a juillet au Tozanango. C'est aussi ici awa donc il faut lancer éclairage public na toujours dans la commune à Kalamou na avenue Université. Alors misala tosali na ville les ali tellement ébélé on a revisité yango na mokolo moko les ali moins difficile. Alors éclairage public a un défi monene pour le gouverneur quand on a bandaki Moussala dans le mois de mai 2019 le lot au mois de juin 2023, c'est-à-dire 4 ans et 1 mois. Tout ça Moussala est belé dans ndenge mukete dans le bayango mingi quand on a été dans la ville Nathalie Moussala nyonso basa na ville amoni gouverneur mon côté a sali 1 km anzela. Mais depuis tout ça bandi Moussala wa la misala est tellement belé, nous avons à pied d'œuvre sur ce comment fait 15 km. Aussi ici, Elengé, ça y est 6 km 700. Nous allons à pied d'œuvre sur Avikikwit, il n'y a pas pont. Il allait à peu près 5-6 km. Alors, le Roban, ça va y baquer. Dans le mandat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, misala et salami est belé sous son impulsion. Et biso batu tozali ko matérialiser vision na ye na misala o tozali ko sala o bana mboka Kinshasa baza ko sepela nango esengeli to continuer na vision ataza mokonzi po na suka ya mandat bato kotala différence on a ezalaki boye et komi boye balobaki mingi bateli miso balobaki mingi bameli nguma balobaki mingi lelo bameli yombo balakisa biso bato basalaki koleka biso avant pour respecter bon. Mais le biso, tout ça, mingi ko le kabatouso, bas respecter pe musalo biso to sali. Pour être balé qui au bawa na sima na biso, balanda exemple na biso, bango ba ko sala oyo biso to salite. Yango wana na mboka na biso to lingi bato batambula na ndenge ekoki. Bino moko botala ndenge sika yo ndenge zalaki awa. Ezalaki repère, il y a des kuluna, il y a des bandits. So ba botoli bato ba bijoux, ba botoli bato ba téléphone, ba botoli bato mbongo, ba ye ba timoli mabulo awa, ba bombani na se, pe baza ko sa ko violer, baza ko sa makambo ndenge na ndenge. Lelo esika oyo ekomi esika moko ya lokumu. Na tango elanga ba ye balingi ko sala mariage na bango, ba ko sala esika oyo, ba oyo balingi ko garer ba mitu ko ngone esika malamu. Il y a plus de 200 places de parking et esika oyo ba ko ba garer pe ba vandi bazu mo pepe na ngona ninga malamu ba fast food et aliawa pour inaugurer yango na d'ici le 2. Alors bisika ko vanda ko paiement nous mo pepe no malamu otali boulevard otali ba mine ko pela ezali esengo pona bana Kinshasa. En outre, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a invité les Kinois à retenir que, pendant le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville de Kinshasa a pu réaliser beaucoup de choses dans le souci de répondre positivement à la vision du chef de l'État.
Après avoir fait l'objet d'une pétition de retrait des confiances signée par 30 de ses collègues députés provinciaux, Jean-Claude Wemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a officiellement démissionné de ses fonctions. C'est vendredi 23 juin 2023 devant la questeur de l'organe délibérant Nzolani Kouyadi-Loua Lauriane. Selon la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Congo central qui annonce cette information avant de procéder à la déclaration de sa démission, le désormais président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, a retiré tous ses biens et effets personnels. Il a également remis à la questeur devant les témoins le marteau de commandement, le clé des contacts du véhicule, le micro et autres biens de l'Assemblée provinciale. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général de l'Ensemble pour la République, l'honorable Dieudonné Bolengue Tengue, confirme que le parti du charman Moïse Katumbi fait partie de l'organisation du grand meeting de l'opposition qui se tiendra à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili le dimanche 25 juin 2023 et appelle à la mobilisation de tous ces militants à se rassembler en grand nombre sur les lieux de cet événement politique. Nous sommes partie prenante de l'organisation du meeting du 25 juin avec SID, LGD et Angol. C'est ça la vérité et nous mobilisons dans ce sens-là nos sympathisants, nos membres, nos cadres, nos militants donc pour être présents sur la place Sainte-Thérèse le dimanche 25 juin 2023. Donc toute information contraire relève des inventions de ceux qui croient pouvoir nous diviser en créant la confusion dans les esprits de quelques naïfs qui ne feraient pas attention au fait que nous, quand nous publions une communication, nous assumons cette communication et nous signons. Voilà ce que je peux dire. Notre meeting, c'est le 25. Ensemble est partie prenante de l'organisation au même titre que LGD, SID et Angol. Rien n'a changé, le reste, c'est les affabulations qui sortent des officines obscures de ceux qui sont dans les camps adverses. Soucieux de la sécurité de la population du district de Mont-Amba, le colonel Freddy Lifenge, commandant de la police nationale congolaise du district de Mont-Amba, a organisé un bouclage dans la nuit du jeudi au vendredi 23 juin 2023 dans la commune de Limité au quartier Ndanou. Bilan 104 inciviques interpellés dont 8 femmes. Témoin de l'événement, Géli Kimbia. Au total, 104 inciviques communément appelés Kuluna, parmi lesquels 8 femmes ont été interpellées dans la nuit du jeudi au vendredi 23 juin 2023 dans la commune de Limité, plus précisément au quartier Ndanou, lors d'un bouclage organisé par le commandant de la police nationale congolaise, district de Moamba, le colonel Freddy Lifenge. S'exprimant devant les éléments de la police présents pour la circonstance, le colonel Freddy Lifenge leur a demandé de bien remplir leur mission, qui est celle de la sécurisation de la population et de ses biens. Donc on l'embâtait qu'on rappelait, pour la yo, un grand responsable au Kolabino Bofandiao, Botiki Banda Konabino, famille Nabino, Boye Awa. Parce que tondimaki musala oyo musala ya kokengela bandeko na biso population na biloko na bango ezali plusieurs manières ya kokengela population na biloko na ye tala lelo tokutani na butu lelo eza moi te butu po tokende place au bande qu'on a biso bazwami au babiangami population pour tokende combattre la bango na baignos wazali ko déranger bango tozali na commissariat Libert ya Moamba tozali na 10 commissariat pe tozali na ba commune 5 c'est que zali munene ezali mukete pe ezali environnement à haut risque mais biso tondimi ko se sacrifier ko sala mosala na kati environnement wana
la population na biloko na ye. La lutte contre la criminalité dans les districts de Moamba reste le cheval de bataille du colonel Freddy Lifenge. À la population de collaborer avec la police pour éradiquer les phénomènes Kuluna et toute autre forme de banditisme dans la capitale congolaise. La République démocratique du Congo, par les billets de l'Office congolais des contrôles OCC, organise la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSO à Kinshasa de 3 au 7 juillet 2023. La République démocratique du Congo, par le biais de l'Office congolais de contrôle, organise du 3 au 7 juillet 2023 la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO, sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Une norme, un test, un certificat, accepté partout. Le programme prévoit une exposition Made in Africa. Celle-ci concerne une exposition des produits fabriqués notamment par les entrepreneurs ou industries de la RDC, ensemble pour la promotion du génie africain. Les entreprises et entrepreneurs congolais sont conviés à s'inscrire à la grande exposition des produits Made in DRC via le site arso-rdc.occ.cd. Les meilleurs produits fabriqués en RDC seront primés. Cordial bienvenue. Bouclons avec ces spots de Comex Actu qui vient de publier une édition spéciale sur la Société congolaise de transport et des ports SCPT ex-ONATRA. Martin Lukusa, le provident manager, matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus qu'une nécessité, c'est à découvrir dans ces spots. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Découvrez l'édition spéciale de la SCTP. Le réveil d'un géant, Martin Lukusa, le provident manager, matérialisé la vision du chef de l'État, plus qu'une nécessité. À découvrir, le port de Matadi Banana et Mwanda, clé de voûte de l'économie congolaise. Découvrez l'arrière-quai du port de Banana, en pleine réhabilitation, dans votre magazine Comex Actu. Haute actualité dans cette édition spéciale, c'est la participation de l'Office congolais de contrôle à la 7e réunion mixte DGDA, RDC et AGT. Angola, l'OCC s'active à préparer la 20e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation, l'ARSO. Dorothée Kankongolo encadre les femmes et jeunes en détresse. Découvrez les prix de produits miniers et agricoles avec la Commission nationale des mercuriales du commerce extérieur sur les marchés internationaux. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Dans vos kiosques prochainement, une édition spéciale. Sur l'OEBK, vous découvrirez l'histoire, les réalités, les quotidiens du Pont Maréchal, ce bijou situé au Congo central, en République démocratique du Congo, dans votre magazine Comex Actu. Et voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.